Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis très ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans notre émission Shalom chez vous. Merci de partout où vous nous suivez, merci de nous avoir porté à cœur une fois de plus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Je profite pour ces instants pour nous souhaiter un bon début de semaine. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Nous voulons parler de toi une fois de plus. Édifie nos cœurs. Remplis-nous de toi. Comme Pierre, nous voulons te dire encore une fois de plus, à qui irons-nous? Tu as le parole de la vie. Seigneur, transmets-nous ta parole qui est la vie. Parlez-nous et cela au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons initier un thème que nous avons intitulé « La puissance de la prière ». La puissance de la prière. Bien-aimés, nous sommes dans les livres de Jacques. Jacques chapitre 5, nous allons lire du verset 16 au verset 18. Jacques chapitre 5, du verset 16 au verset 18, je lis la parole de Dieu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria à nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. La puissance de la prière. Bien-aimés, avant tout, j'aimerais d'abord expliquer, définir ce que c'est la prière. Bien-aimés, il est toujours important, avant de bien faire usage d'une chose, de bien connaître premièrement la chose. Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi même lorsque on conçoit un appareil électronique, généralement, les appareils électroniques viennent avec des descriptions, viennent avec des catalogues. Ce sont des choses qu'on écrit pour montrer l'utilisation. Pourquoi? Parce que plus on connaît comment utiliser la chose, comment manipuler l'appareil, c'est plus facile de l'utiliser. Alléluia. Bien-aimé, il nous sera difficile de bien vaguer à la prière, d'utiliser la prière ou de cultiver la vie de prière si premièrement on ne comprend pas qu'est-ce que c'est réellement la prière. Bien-aimé, par définition, j'aimerais définir la prière sous 3 aspects. Alléluia. Premièrement, la prière est une conversation ou un dialogue avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque on dit un dialogue, c'est une conversation entre 2 personnes. Et ici, lorsque nous parlons de la prière comme étant des chrétiens, comme étant les enfants de Dieu, nous parlons de la prière que nous adressons à Dieu. Ça veut dire que c'est une conversation avec Dieu. Alléluia. C'est un dialogue avec Dieu. Ça veut dire, lorsqu'on dit dialogue, il y a l'interaction des deux personnes. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui interagissent. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une personne qui parle et à l'autre qui répond.
La prière est un dialogue avec Dieu. Là, c'est le premier aspect. Et deuxièmement, la prière est le fait de jouir de nos droits, de demander à Dieu. Pourquoi cela? Parce que la prière est aussi une demande qu'on formule à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime ce que Jean chapitre 14, le verset 13 déclare, Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Alléluia. Ça veut dire que la prière est aussi une demande envers Dieu. Bien-aimés, ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous les donne. Alléluia. Au travers de la prière. Ça veut dire que la prière est aussi une demande. Gloire au Seigneur. Et le troisième aspect, c'est que la prière, c'est aussi le fait d'utiliser notre autorité sur l'ennemi. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi cela? Parce qu'il y a des moments où nous devons repousser certains esprits mauvais. Il y a des moments où nous devons utiliser l'autorité que Dieu a placée en nous pour réprimander certains esprits maléfiques. En ces moments-là, ce n'est pas un moment de dialogue avec Dieu. Ce n'est pas un moment de demande, mais c'est un moment où nous utilisons notre autorité que Dieu a placée en nous pour repousser les œuvres de l'ennemi. Donc ça veut dire que c'est limité seulement à dire que la prière est tout simplement un dialogue avec Dieu. Oui, c'est une bonne définition, mais un peu incomplète. Parce qu'il y a des moments où nous devons chasser les œuvres de l'ennemi, repousser les œuvres de l'ennemi, utiliser notre autorité. Il y a des moments où nous devons demander à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et les trois définitions. Un mot commun. Ce sont les paroles. Bien-aimés, pourquoi je dis cela? La prière, ce que nous devons retenir, c'est que la prière doit être dite. Lorsque Jésus commence son enseignement sur la prière, dans Luc chapitre 11, le verset 2, écoute ce que la Bible déclare. Luc chapitre 11, verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc ça veut dire, lorsque Jésus commence son enseignement sur la prière, il dit, quand vous priez, dites. Bien-aimés, la prière, ce sont des paroles qui doivent sortir de nos bouches. La prière n'est pas une réflexion. La prière n'est pas tout simplement une pensée, mais la prière, ce sont des paroles qui doivent sortir de nos bouches. Ce sont des paroles qui doivent ressortir de nous. Et ces paroles-là prennent une puissance dans le monde spirituel. Bien-aimé, la parole dans le monde spirituel a une puissance. Le diable, en réalité, n'a rien créé. Le diable a copié plusieurs des choses qu'il a vues dans le ciel, qu'il a vues là-haut, dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole est même utilisée dans le monde des ténèbres. Vous verrez, lorsque on fait des incantations, même chez les occultistes, ils parlent. Pourquoi ils parlent? Parce que la parole a une puissance dans le monde spirituel. Et bien aimé, lorsque nous prions, nous devons parler. Nous devons nous exprimer. Voilà pourquoi la première définition dit que la prière est une conversation avec Dieu. C'est un dialogue. Lorsque on parle de la conversation, ça veut dire que les gens doivent parler. Les gens doivent s'exprimer. Bien aimé, pour parler à Dieu, nous devons prononcer des choses. Nous devons prononcer des paroles. Nous devons dire des choses. Pour demander à Dieu, nous devons aussi formuler des phrases, parler. Et même pour repousser l'ennemi, nous devons parler. Bien-aimé, la prière doit être dite. Oh, gloire à Jésus.
Bien-aimés, la prière est un contact avec les divins. Lorsque nous prions, nous sommes en contact avec Dieu. Lorsque nous prions, nous sommes dans le monde spirituel, dans la divinité. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Voilà pourquoi Jacques nous raconte quelque chose de très important. Jacques est en train de dire quelque chose de formidable. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimés, la prière doit être une vie pour nous. Jacques est en train de dire, priez pour les uns pour les autres. Alléluia. Bien-aimés, la prière ne doit pas se limiter tout simplement à une action à exécuter. La prière ne doit pas se limiter seulement à un certain moment, à une certaine circonstance, non. Mais bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu doit être une vie de prière. Ça veut dire que la prière pour un enfant de Dieu doit être comme une respiration. Alléluia. La prière pour un enfant de Dieu doit être quelque chose d'habitué. C'est quelque chose d'habitude. Un enfant de Dieu doit prier quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Ça veut dire que les choses marchent ou que les choses ne marchent pas. La prière doit demeurer présente dans nos vies. Voilà pourquoi la Bible déclare prier sans cesse. Bien-aimé, lorsque les choses marchent bien, prie. Lorsque les choses ne marchent pas, prie. Lorsque tu n'as pas la solution à ton problème, prie. Même lorsque tu reçois la solution à ton problème, continue à prier. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit jamais manquer de choses à dire envers Dieu. Nous ne pouvons jamais manquer de choses à dire envers Dieu. Nous ne pouvons jamais demeurer loin de la présence de Dieu. Parce que la prière nous permet de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que ça nous communique avec notre Père. Ça nous communique avec Dieu. Voilà pourquoi Jacques pouvait dire, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et il dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Bien aimé, j'ai aimé la version parole de vie. Parole de vie dit ceci, alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Oh, j'aimerais que tu puisses répéter avec moi. La prière est une puissance. Oh, bien-aimé, la prière est tellement puissante. Des fois, nous ne reconnaissons même pas que nous avons la capacité de renverser plusieurs choses. Écoute ce que Jacques dit. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie. Bien-aimé, j'aimerais te dire, la prière a une puissance. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 4, le verset 6 déclare, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, bien-aimé, quel que soit le temps que tu traverses, bien-aimé, vague dans la prière. Prends la prière et rends la prière une respiration pour toi. Que cela puisse être dans tes habitudes. Bien-aimé, quel que soit le temps qui arrive, ne crains point, mais demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la prière, parce que la prière est une puissance. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Fais-nous du bien. Apprends-nous à demeurer dans ta présence et à demeurer dans les prières. Bénis nos vies et fais-nous du bien. Que la prière puisse être notre partage. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.